Bonjour, dans une autre vidéo, nous avons vu comment calculer une distance dans un repère orthonormé du plan. On peut mettre en application cette propriété de calcul de distance dans un repère orthonormé dans un exercice. Imaginons que dans un repère orthonormé, on connaisse les coordonnées de trois points A, B et C, et que l'on vous demande la nature du triangle ABC. La nature, cela peut être isocèle, équilatéral, éventuellement rectangle. Même si on ne vous demande pas de faire une figure, cela peut être intéressant d'en réaliser une dans un repère orthonormé au brouillon. Pour cela, on peut tracer deux axes et placer approximativement les points afin de se faire une idée de la nature réelle du triangle pour ensuite pouvoir le démontrer. On peut placer le point A de coordonnées -1, 3 approximativement, le point B de coordonnées -2, 1 et le point C de coordonnées 3, 2. Manifestement, dans ce triangle ABC, la longueur BC semble plus grande que les deux autres côtés. Par contre, les côtés AB et BC pourraient bien avoir la même taille. De la même façon, on peut se demander si l'angle A ne serait pas un angle droit. On va appliquer directement la formule de la leçon. La longueur AB, elle est donnée par racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Le tout sous la racine. On remplace par les coordonnées des points A et B. Cela donne -2 moins -1 au carré plus -1 moins 3 au carré. Cela fait racine. -2 moins -1, ça fait -2 plus 1, ça fait -1 au carré. Plus -1 moins 3, cela fait -4 au carré. Il ne faut pas oublier les parenthèses. On trouve donc racine de -1 au carré, ça fait 1. Et -4 au carré vont faire 16. Donc ça va faire racine de 1 plus 16. Cela donne racine de 17. On peut calculer de la même façon la longueur AC en remplaçant directement par les coordonnées. Cela donne xc 3 moins xa moins 1, le tout au carré, plus yc 2 moins ya 3, le tout au carré. L'ensemble étant dans la racine. Cela donne ensuite racine de 3 moins -1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4 au carré, plus 2 moins 3, cela donne -1, le tout au carré. Il ne faut pas oublier les parenthèses. De la même façon que précédemment, on trouve racine de 16 plus 1, ce qui donne racine de 17. On sait donc que le triangle ABC est isocèle en A, puisque les côtés AB et AC sont égaux. Il reste à lever l'incertitude sur l'angle en A, à savoir s'il est droit ou non. Pour cela, on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Il nous faut donc calculer BC. On procède de même que précédemment en remplaçant dans la formule de la leçon par les coordonnées de B et de C, et on trouve BC égale racine de 34. Du coup, BC au carré vaut 34, AB au carré plus AC au carré valent 17 plus 17. Du coup, cela fait aussi 34. Comme AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on en conclut que le triangle ABC est rectangle en A. Il ne reste plus qu'à écrire une phrase réponse. Finalement, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.